Comme disait un mec qui s'appelle Forêt. Non mais Forêt, quoi. Pourquoi pas Prairie ou bar tabac, quoi. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Il y a du sucre, il y a du gras, et on sait jamais quel goût ça aura. Quand Mimi vous cause, c'est bien souvent pour parler tambouille. Alors, cette thématique culinaire parle à mes instincts primaires. Et même si souvent je bafouille quand face à vous je me touille, et des os la carcasse, des célibes qui s'empâtent ou des couples qui se fracassent, c'est parce que la recette du bonheur partagé dépend surtout des deux intéressés. Longue histoire, fidèle et sans déboire, ou prémisse chaotique de deux handicapés affectifs, il n'y a pas d'ingrédient secret pour qu'un couple tienne la distance ou n'oublie pas les pas de danse. On s'appelle pas tous Vincent ou Francky et on n'a pas tous besoin d'un légume ou d'un fruit pour que la passion perdure au fil des saisons et que la jouissance ne soit pas un concept devenu rance. Plusieurs prôneront la polygamie, d'autres la confiance absolue que moi j'appelle déni. Mais le seul truc qui est certain, c'est que si t'as envie de vomir quand tu te vois dans ton miroir du matin, c'est que ton histoire amoureuse n'ira pas bien loin. Je peux vous en dire quelque chose, j'ai encore au palais quelques échymoses, car le karma, caca, a tenté ces jours-ci de faire des dégâts chez moi, et je ne sais pas encore si je suis fière de moi ou juste frustrée et trop polie pour céder à toutes mes envies. Et oui, c'est sûr, le cosmos est mesquin et mettra toujours dans votre recette une petite poudre de perlimpinpin qui peut vous faire perdre la tête. C'est pas parce qu'on est à la diète qu'on peut pas baver sur les jolies miettes, mais quand le ciel te tend du bon pain, c'est pas toujours évident de rester de marbre et serein. Mais ce petit dîner d'un soir adultérin peut effectivement rassasier le fantasme, mais aussi laisser un arrière-goût de marasme quand tu reviens au quotidien. Et même sans avoir mis les mains dans la marmite, on peut s'écœurer soi-même de vouloir une autre frite. Ou huître d'ailleurs, ce n'est pas ici une question de régime. Allez, la salvatrice blagounette, manière d'être un peu moins philosophe et poète, quel est le plat qui a le goût de clitoris de vache ? La langue de bœuf. Un dicton a dit en amour comme en cuisine, ce qui est vite fait est mal fait. Et ce, C-E-U-X ou C-E, sur quoi on s'attarde, tel un plat en sauce qui mijote de longues heures pour devenir magistral, et ce qui, dans la durée, sera le plus savoureux à aimer et le plus fièrement revendiqué. Et s'il faut pour cela sauter quelques repas, tant pis pour le chocolat. C'est peut-être devenir une vieille mégère que de vous dire de soigner vos arrières, mais plus j'écris cette chronique et plus je réalise qu'aujourd'hui, je préfère la diététique à la boulimie sans éthique. Les petits plats préparés ont trop d'additifs industriels et c'est pas eux qui savent comment amener vos papilles au 7e ciel. Un mec canadien qui a le toupet de s'appeler Paul Toupin a dit « La vérité, c'est un attrape-nigo, ou plutôt c'est un plat que chacun cuisine à sa façon. Seulement, il y a de bons et de mauvais cuisiniers. » Au jeu d'essayer de se faire douter, moi, j'ai rendu mon tablier.